Nous allons à présent mettre un petit peu de côté les extensions et voir un tout petit point de détail qui peut être important pour clôturer en fait la partie vraiment création de contenu, création de site internet à proprement dit. Euh, Ce petit détail en fait concerne la page d'accueil. Lorsque l'on tape l'adresse telle quelle, on va tomber ici sur une liste des derniers articles publiés. Ok. Imaginons que je souhaite faire une page qui soit toujours identique, une page d'accueil toujours identique. On a la possibilité de le faire dans WordPress. Pour ça, il me faut d'abord créer une page qui va être ma page d'accueil. Donc je vais créer une page d'accueil. Que je vais nommer accueil. Je vais y insérer un lorem ipsum, histoire qu'elle ne soit pas vide. Je vais y insérer une petite image, histoire de la rendre un peu plus attractive. Je vais mettre un truc qui ressemble à rien. Hop, ça ira très bien. Ah, encore planté. Et dans bibliothèque, la retrouver. Voilà. Donc je vais appeler mon image accueil. Voilà. Je vais l'insérer en type moyen. Je vais l'insérer à droite. Insérer dans l'article. Voilà, parfait. Je vais publier cette page. Ensuite, je pourrais venir l'intégrer dans mon menu, mais là ça ne sert pas à grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Réglages. Et dans Réglages, je vais aller sur l'option Lecture. Dans l'option Lecture, il me demande qu'est-ce que la page d'accueil doit afficher. Par défaut, il affiche les derniers articles, et c'est là que je vais pouvoir choisir qu'il affiche non pas les derniers articles, mais une page statique. Et on va sélectionner la page accueil. Je vais enregistrer les modifications. Je vais actualiser à présent ma page d'accueil. Et je tombe bien, en effet, sur la page d'accueil de mon site que je viens de créer. Donc tout ça fonctionne bien et ça permet d'avoir vraiment une page d'accueil qui soit fixe, qui soit toujours la même, avec le même texte de présentation et non les derniers articles comme une présentation beaucoup plus blog. Voilà, on va voir justement sur la fin de cette formation comment créer la partie blog.